J'ai aucune idée pour le prochain numéro. Tiens, c'est quoi ça? Note à moi-même. En cas de panne d'inspiration, regardez ce lien YouTube. Bon, on va voir ça. Libéré, délivré. Oh non, ferme ta gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour en Images, l'émission qui vous replonge dans la nostalgie des années 90. Et aujourd'hui je vais vous parler de... Alors les Disney aujourd'hui, ce ne sont plus que des films d'animation en synthèse. Mais à l'époque, tous les novembre de chaque année sortait le dessin animé Disney. Et franchement, le « c'était mieux avant » n'a jamais été aussi juste. Alors, La Petite Sirène, c'est un des rares Disney que je n'ai jamais vu. C'est un peu comme La Reine des Neiges. Je ne crois pas être le public visé. Deux choses tout de même. Alors, la première, vous la connaissez, ça a été vu plein de fois sur YouTube, ce sont les sempiternelles images sexuelles cachées dans les Disney. Là, dans La Petite Sirène, il y en a un. Ça ressemble beaucoup à une... L'auteur a toujours clamé haut et fort qu'il s'agissait d'une pure coïncidence. Ouais. Deuxième petite chose, et ce sera le fil rouge de cet épisode, les chansons. Et la chanson la plus connue de La Petite Sirène se situe sous l'océan. Sous l'océan, d'où tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Oui, en Australie quoi. Alors je vais être très rapide sur ce film, il n'y a rien de particulier, si ce n'est une nouvelle image subliminale. Ceci est une pin-up. Bon là pour le coup c'est un technicien de Disney un petit peu taquin qui a volontairement glissé l'image lors du processus. Chapeau mec. Alors que dire sur ce film? Une fille qui est enlevée par un monstre pour qu'elle tombe amoureuse de lui afin qu'il puisse retirer son sort qui lui permettrait de redevenir humain. Et le pire c'est que ça a marché. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Bon, là, pareil, moi, pas être le public visé, et comme les deux prochains films sont des gros morceaux, alors next. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. Enfin, Aladdin, mon Disney préféré, j'ai dû le voir 50 fois. Et quoi, ils ont fait un film sur Aladdin? Et en français en plus? Oh, on m'a fait voir. Bon, l'histoire vous la connaissez, c'est un petit voleur qui trouve une lampe magique, qui la frotte, un génie sort, et du coup, l'objectif de la vie d'Aladin est à portée de main, à savoir, se taper Jasmine. Aladin, c'était de l'action, du suspense, de l'émotion, des chansons, enfin, surtout une chanson qui, je pense, a fusionné avec notre ADN. Elle est là depuis 25 ans en permanence, elle est en nous, elle nous lâche pas. Je vais t'offrir un monde. Aux mille et une splendeurs, dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur, où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Jeunes spectateurs de moins de 20 ans, je vous ordonne d'aller voir Aladdin. Si vous ne le faites pas, je vous offrirai l'intégrale des fous rires de Cyril Hanouna dans TPMP. Oui, je sais, je suis machiavélique. Avant toute chose, sachez qu'avant d'écrire cet épisode, je n'avais jamais regardé Le Roi Lion. Oui, bon, ça va. Alors du coup, je l'ai regardé.
Voici d'ailleurs le déroulé du visionnage. Oh, j'ai pas envie de le regarder, j'ai pas envie. De toute façon, j'ai pas le choix. Bon bah c'est parti. Mais quel connard, Mufasa! Elle est pas mal. Mais vas-y, tue-le! C'était trop bien. Donc, toutes mes excuses, le Roi Lion est de très loin le meilleur Disney. Il en fait. Ça fait plaisir. Sincèrement, tout est beau dans ce film. L'histoire, les personnages, les décors, les chansons de Sir Elton John et de Tom Rice, mais les musiques aussi. Les musiques sont absolument géniales. Qui c'est d'ailleurs qui a composé la musique du film? Que Dieu bénisse Hans Zimmer. Bon, là aussi je vais être rapide, rien de particulier. Voici pour moi la meilleure scène du film. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world. Attends. On peut quand même dire une chose, c'est que Quasimodo a été doublé par... Pense à moi, comme je t'aimerai, tu me délivreras. It's a world of laughter, a world of tears. Bon, celui-là, je l'ai vu au cinéma. Et à la fin, je me suis dit, bon bah ça y est, hein, t'as plus l'âge d'aller voir des Disney au cinéma. J'ai tenu. J'ai tenu 1 an. Et la sortie de Mulan. It's a world of laughter, a world of tears. Qu'on se le dise, Mulan est considéré pour beaucoup de spécialistes comme un excellent Disney. Mais bon, c'est pas parce que ça traite d'un sujet sensible où la femme est considérée comme inférieure aux hommes dans une Chine envahie par les Huns que ça doit forcément être un excellent film. Je crois que je vais la refaire. It's a world of laughter, a world of tears. Tarzan, alors, comment décrire ce film? Ça me paraît une bonne description. Voilà, c'est sur ça que je m'arrête pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent au prochain numéro. Et surtout, n'oubliez jamais,